Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de vocabulaire intitulée « Des émotions et des sentiments ». Dans la première activité, barre l'intrus dans chaque liste. Regardez bien les mots « agréable »,« beau »,« magnifique »,« affreux ». Alors, tout ce qui est agréable, bien sûr, c'est beau et c'est magnifique. Donc, affreux et l'intrus. Nous allons barrer. Laid, moche, insupportable et splendide. Alors, quand c'est laid, c'est moche, bien sûr, ce n'est pas beau à voir et c'est bien sûr insupportable. Le contraire, c'est splendide. C'est l'intrus. La peine, quand on a de la peine, on est triste. On a du chagrin, c'est de la tristesse. Allégresse, c'est l'intrus. Effrayant, quelque chose qui est effrayant nous fait peur. C'est effroyable, c'est terrible. Et c'est effroyable, l'intrus, c'est splendide. L'inquiétude, quand on est inquiet, on a peur. Quand on a peur, on est angoissé. Mais quand on est serein, la sérénité, c'est quand on est calme. Je pense que vous avez trouvé l'intrus. Sérénité. Deuxième activité. Associer les mots des sens voisins. Alors, regardez dans cet exercice, vous allez associer des mots de sens voisins. Seulement, je pense qu'il y a une toute petite erreur, mais vous allez le remarquer. Alors, affreux, quelque chose qui est affreux, je pense que c'est étonnant, amusant, ennuyé, drôle, étrange, horrible et gênant. Oui, affreux, c'est horrible. Quelque chose qui est affreux, c'est horrible. Rappelez-vous, ces mots de sens voisin. Quelque chose qui est magnifique, c'est, regardez, étonnant, amusant, ennuyeux, drôle, étrange, horrible et gênant. Non, quelque chose qui est magnifique, c'est tout simplement formidable. Alors, je pense qu'ils se sont trompés de colonne. Alors, nous allons faire tout simplement comme ça une flèche. Quelque chose qui est magnifique, c'est formidable. Bizarre, étonnant, amusant, ennuyeux, drôle, étrange. Ah, bizarre, quelque chose qui est bizarre, cela est étrange. Alors, je vais tout simplement relier avec la règle. Alors, je répète, affreux, cela est horrible. Magnifique, cela est formidable. Bizarre, cela est étrange. Quelque chose qui est inquiétant, c'est quelque chose qui est, regardez, étonnant, amusant, ennuyeux, drôle, étrange, horrible et gênant. Alors, quelque chose qui est inquiétant, c'est gênant tout simplement. Barbant, quelque chose qui est barbant, c'est quelque chose qui est tout simplement étonnant, amusant, ennuyeux. Quand c'est barbant, c'est ennuyeux. Barbant, ennuyeux. Formidable, nous avons dit que c'était tout simplement magnifique. Et surprenant, c'est tout simplement étonnant. Surprenant, c'est étonnant. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste amusant. Nous n'avons pas trouvé encore le mot de sens voisin, tout simplement parce qu'il est dans la même colonne. Tout ce qui est amusant et drôle. Regardez. Amusant et drôle. Donc, ici, formidable aurait dû être écrit dans cette colonne et drôle aurait dû être écrit dans cette colonne. D'accord? Je répète, affreux, le mot de sens voisin, c'est horrible. Magnifique, c'est formidable. Bizarre, c'est étrange. Inquiétant, gênant. Barbant, ennuyeux. Formidable, c'est magnifique. Surprenant, étonnant. Amusant, c'est drôle.
Activité numéro 3. Entoure les mots ou expressions qui évoquent la peur ou la joie. Nous allons entourer les mots qui évoquent la peur ou la joie. Vous pouvez utiliser votre dictionnaire. La crainte, bien sûr, elle évoque la peur. Je vais entourer, d'accord? Je vais entourer, mais je vais mettre à côté P pour mieux me rappeler que la crainte évoque la peur. La surprise, non. Ni la peur, ni la joie. Quand on est surpris, on est étonné. La joie, bien sûr, exprime la joie. J'entoure et j'écris J à côté. L'horreur, bien sûr, exprime la peur. Quand on est horrifié, on a peur. Je continue. Alors, l'horreur, c'est la peur. La terreur aussi, c'est la peur. Quand on est terrifié, on a peur. La gaieté, bien sûr, évoque la joie. Quand on est gai, on est très joyeux, très content. L'épouvante aussi, c'est une peur, mais vraiment immense. Peur. Le sourire évoque la joie. Lorsqu'on est joyeux, on sourit. Le regret, non. Le regret, ni la peur, ni la joie. On regrette tout simplement ce que l'on n'a pas fait. Ou bien ce qu'on a fait, bien sûr. La frayeur évoque la peur. Je suis effrayée. La peur. L'appréhension, j'ai peur. L'appréhension, c'est la crainte. Surtout quand on approche les contrôles, les enfants appréhendent. Regardez, l'appréhension, c'est la peur. Le plaisir, c'est la joie. Quand on fait quelque chose et que l'on aime, on est joyeux, on ressent du plaisir. La stupeur, on est stupéfait, cela évoque la peur. L'inquiétude aussi, quand on est inquiet, cela veut dire sûrement qu'on a peur de quelque chose et la peur. Et l'inquiétude, les élèves ressentent beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de leur contrôle, mais je leur souhaite bonne chance. Le bonheur, c'est de la joie tout simplement. La joie. Alors, la crainte évoque la peur, la joie évoque la joie, l'horreur, la peur, la terreur, la peur, la gaieté, la joie, l'épouvante, la peur, le sourire, la joie, la frayeur, la peur, l'appréhension, la peur, le plaisir, la joie, la stupeur, la peur, l'inquiétude, la peur et le bonheur, la joie. Voilà, 4e activité. Identifie le sentiment évoqué par chaque expression. Nous avons des expressions dont nous allons prendre connaissance et nous allons écrire le sentiment évoqué. Alors ici, regardez bien, restez cloué sur place. Lorsqu'on reste cloué sur place, le sentiment évoqué, c'est l'étonnement. Regardez. L'étonnement. On est étonné. L'étonnement. Prendre ses jambes à son cou. Ici, lorsqu'on a peur, par exemple, on rencontre un animal féroce, dangereux, on prend ses jambes à son cou. Cette expression évoque tout simplement la peur. Avoir une boule dans la gorge. Quand on a une boule dans la gorge, c'est tout simplement parce qu'on ressent de la tristesse. La tristesse. Le sentiment évoqué, c'est la tristesse. Être affolé, bien sûr, lorsqu'on est inquiet, on est affolé. L'inquiétude. En avoir par-dessus la tête. Alors, lorsqu'on n'est pas content du tout, on en a par-dessus la tête. La lassitude. On est las. Lassitude. Être aux anges, par contre, alors là, c'est un sentiment de joie. On est aux anges lorsqu'on obtient, par exemple, ce que l'on veut, qu'on réussit. Être aux anges, la joie.
Restez bouche bée. On reste bouche bée, c'est l'émerveillement. L'émerveillement. Et pour la cinquième activité, complète le texte par les mots ou expressions de la liste. Alors, nous avons morte de peur. Quand on a vraiment peur, on est mort de peur. Les angoisses, c'est quand on ressent de la peur aussi. Une feuille, claque, bat la chamade et se dérobe. Prenons connaissance du texte. Je suis seule à la maison et il est minuit. L'heure de toutes les, bien sûr, les angoisses. Quand on est seul, surtout à minuit, on a vraiment peur. L'heure de toutes les angoisses. Je m'allonge sur mon lit. J'essaye de fermer les yeux, mais impossible. Soudain, j'entends un bruit bizarre, étrange. Je suis morte de peur. Je suis morte de peur. Mon cœur bat la chamade. Mon cœur bat la chamade. Lorsque le cœur bat la chamade, cela veut dire qu'on a vraiment peur. Mes dents, alors les dents claquent. Je pense que vous en avez fait déjà l'expérience. Les dents claquent. Les dents claquent quand on a froid et les dents claquent quand on a peur. Mes dents claquent. Pardon, ici. Alors ici, le pluriel, je rajoute T. Mes dents claquent. J'essaye de me lever, mes jambes se dérobent. Mes jambes se dérobent. Mes jambes se dérobent. Et je tremble comme une feuille. Alors, la période d'automne, quand il y a la saison de l'automne, si vous avez remarqué, les feuilles tremblent comme une feuille. Ce sont des expressions. Et si vous avez remarqué, tout ceci exprime, évoque des émotions et des sentiments. Je suis seule à la maison et il est minuit, l'heure de toutes les angoisses. Je m'allonge sur mon lit. J'essaie de fermer les yeux, mais impossible. Soudain, j'entends un bruit bizarre. Je suis morte de peur. Mon cœur bat la chamade, mes dents claquent. J'essaie de me lever, mes jambes se dérobent. Et je tremble comme une feuille. Dans la sixième activité, écris le sentiment que l'on peut éprouver dans les situations suivantes. Alors, je vais vous présenter des situations et vous allez m'écrire le sentiment que cela peut évoquer. Qu'est-ce qu'on peut éprouver dans ces situations? Accueillir des amis à la maison. Alors, des amis, lorsqu'on les accueille à la maison, qu'est-ce qu'on peut ressentir? On peut ressentir, bien sûr, de la joie. De la joie. On est vraiment heureux d'accueillir des amis dans la maison. Voir un être cher, on ressent bien sûr du bonheur. Quand on reçoit par exemple un oncle, une tante, un grand frère, on ressent du bonheur. Se trouver avec quelqu'un qui dessine très bien, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Qu'est-ce qu'on ressent? On admire, on est en admiration. Alors on ressent de l'admiration. On admire les gens qui dessinent bien, qui font un travail remarquable. De l'admiration. Assister à une scène comique qui fait rire, bien sûr, du plaisir. Et surtout les enfants adorent assister à des scènes comiques, du plaisir. Être respecté par ses amis, on ressent de la satisfaction. De la satisfaction. Alors, je répète, accueillir des amis à la maison, on ressent de la joie.
Voir un être cher, on éprouve du bonheur. Se trouver avec quelqu'un qui dessine très bien, de l'admiration. Assister à une scène comique, du plaisir. Être respecté par ses amis, de la satisfaction. Et dans l'activité, la dernière activité écrit, alors vous allez écrire 4 ou 5 phrases pour décrire ce que tu ressens quand on te permet de faire ce que tu aimes. Lorsque tu fais ce que tu aimes, bien sûr, tu ressens un sentiment. Essaie de le décrire en 4 ou 5 phrases. Bien sûr, à titre d'exemple, regardez, lorsque je termine mes devoirs. Bien sûr, on va parler d'une situation qu'on nous accorde et dont on ressent quelque chose de positif. Lorsque je termine mes devoirs, mes parents me laissent dessiner. Nous avons des enfants qui aiment dessiner. Me laissent dessiner. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on ressent? Alors, je ressens du bonheur. Il y en a qui préfèrent aussi la peinture. Mais je vous ai dit que c'est à titre d'indicatif. Donc, à titre indicatif, vous avez libre choix. Lorsque je termine mes devoirs, mes parents me laissent dessiner. Alors, je ressens du bonheur. Premier exemple. Deuxième, on peut écrire aussi pendant les vacances. Pendant les vacances, on me permet, bien sûr, de jouer avec mes camarades. C'est une joie immense. C'est une joie immense que je ressens à ce moment-là. Le fait de s'amuser avec ses camarades, on ressent beaucoup de bonheur. Alors, pendant les vacances, on m'accorde bien sûr, de jouer avec mes camarades, mes amis. C'est une joie immense que je ressens à ce moment-là. Troisième exemple, regardez. Ma maman m'autorise, cela veut dire qu'elle accepte, m'autorise à inviter mes camarades, mes amis. Alors, mes amis, je vais écrire mes amis au masculin et mes amis au féminin. Mes amis, de temps en temps, bien sûr, pas tous les jours, de temps en temps, à la maison. Quelle satisfaction d'être avec eux. Alors on est satisfait, on est heureux. Quelle satisfaction
d'être avec eux. C'est le moment où on se raconte d'être avec eux. Ma maman m'autorise à inviter mes amis de temps en temps à la maison. Quelle satisfaction d'être avec eux. Alors, à titre indicatif, bien sûr, vous avez libre choix. Vous écrivez ce que vous ressentez, le moment où vous faites ce que vous aimez. Ça peut être du dessin, de la peinture, jouer un match de foot pour les garçons. Pour les filles, ça peut être une séance de lecture avec ses camarades et même réaliser un projet. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.